Disons ensemble, tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur ensemble. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est votre Père, il est votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent les pierres pour les jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour d'aujourd'hui, jeudi, qui est la 5e semaine du carême, on nous présente l'image d'Abraham. Abraham, nous le savons, tout le monde le reconnaît, que c'est lui qui a fait publier, plutôt révéler au monde le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu s'est présenté à lui. Alors dans le texte d'aujourd'hui, Abraham, le même Abraham, reçoit Dieu et puis Dieu lui propose une alliance. Eh bien, Dieu sera là pour Abraham, avec sa descendance. Il sera là pour protéger son peuple, pour être là pour tous les peuples, pour toutes les nations qui seront là avec lui. Mais encore, après cela, le Seigneur dit, écoute, moi, je serai là pour toi, je serai ton peuple, je serai ton Dieu, mais toi, tu dois être mon peuple. C'est-à-dire que tu vas suivre certaines directives pour essayer justement être mon peuple. Alors, comme pour dire, quand le Seigneur nous invite en fait à faire une alliance, quand le Seigneur nous invite à commencer avec lui une nouvelle vie, eh bien, c'est tout un recommencement, c'est tout un nouveau chemin, un chemin que nous devons reprendre. Regardez ce qui est beau dans ce texte. Abraham change de nom. Dieu lui demande de changer de nom. Tu étais Abraham, maintenant ça sera Abraham. Comme pour dire, en fait, quand tu commences une nouvelle vie avec Dieu, quand tu acceptes une alliance avec Dieu, il y a quelque chose qui doit changer dans ta manière de vivre, doit changer dans ta manière d'être, dans ton système de vie, dans ton style de vie. Comme pour dire, eh bien, il faut changer de nom. C'était comme ça que, dans le temps, par exemple, quand on entrait au couvent ou
même être baptisé en fait. Quand on est baptisé à l'époque, eh bien, on te donnait un nom à ce moment-là. C'était un nom du baptême, parce que tu n'es plus l'enfant ou la personne qu'on vient de baptiser, c'est toute une autre personne, un changement. Alors, aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers le Seigneur et que nous sommes en train de nous préparer pour la fête de Pâques, demandons au Seigneur cette grâce-là de changement de notre cœur, qu'on puisse changer continuellement un chant, qu'on change continuellement un nom, que ça devienne un nom nouveau qui, en fait, nous commène toujours vers le Seigneur. Comme pour dire qu'il faut changer au jour le jour pour qu'on devienne la même personne. Alors, quand je regarde l'évangile d'aujourd'hui, je retiens simplement une chose. Le Seigneur revient sur Abraham, qui était justement, qui est là au centre de tous les peuples de la terre, toutes les nations de la terre. Alors, le Seigneur dit, eh bien, moi, je vais vous donner la vie. Si vous gardez mes paroles comme a fait Abraham, vous aurez la vie. Alors, ce que le Seigneur nous donne, nous propose aujourd'hui, c'est la vie. Et la vie de Dieu, ce n'est pas une vie qui commence seulement après la mort, mais la vie de Dieu commence aujourd'hui. Comme je l'ai dit déjà, le Seigneur, quand nous recevons la parole de Dieu, quand nous recevons sa présence maintenant, nous sommes en communication avec Dieu, et Dieu est dans l'au-delà, vit déjà dans ta vie éternelle. C'est que, en une certaine manière, nous les chrétiennes, nous avons un pied dans le monde d'ici et nous avons un autre pied dans l'au-delà. C'est que nous vivons déjà cette vie éternelle. Alors quand le moment viendra pour la vie d'éternité, à ce moment-là, nous aurons la plénitude de la vie. Alors c'est pas pour rien que le Seigneur dit, celui qui croit en moi aura la vie. Alors aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers le Seigneur, que nous sommes en train de méditer sur la parole de Dieu, rappelons-nous ce que Jésus lui-même nous a dit. Moi, je suis. Il a pris le nom du Dieu qui s'est révélé à Abraham, au poisson. Alors, il est arrivé là pour seulement nous dire qu'il est le Dieu de la vérité. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, on se tourne donc vers le vrai Dieu qui nous appelle à la vie. Et cette vie commence avec l'Eucharistie qu'on va bientôt recevoir. L'Eucharistie nous donne un repas spécial, il nous donne la nourriture qui vient d'en haut. Alors quand on reçoit cette vie d'en haut là, c'est pour continuer à nous donner la force de la vie d'en haut en nous. Quand tu as cette vie d'en haut en nous, en toi tous les jours, eh bien son style de vie change. Tu es là pour les autres, tu es fait comme Jésus, tu donnes la vie jusqu'au bout, tu donnes la vie qui conduit vers le Père, cette vie qui conduit à la fraternité éternelle. Amen.